Bonjour les chouchous, me revoilà. Donc comme promis, je vous présente ma deuxième vidéo aujourd'hui. Juste un tout petit message par rapport à la précédente, la première vidéo que j'ai faite. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en privé, d'ailleurs je les ai tous lus, je vous remercie, pour me dire que j'avais oublié la cup. Alors oui, certes, la cup, je connais, mais comme c'est pas ma génération, donc je vais vous en parler, mais vraiment vite fait. Vous pouvez en plus l'acheter en pharmacie et aussi en grande surface. Le prix est à peu près de 15 à 25, 30 euros. D'accord? Alors, il faut savoir que c'est bien parce que c'est quand même très écologique. Hein? D'accord. Ensuite, bon, il y a quand même des systèmes. Hein. Il faut penser à bien se laver les mains avec des gels quand même, du gel avant de mettre la cup. D'accord? Donc j'ai écrit un petit peu, hein, parce que donc bien nettoyer vos mains, nettoyer la cup après chaque réinsertion avec un gel intime. Parce que apparemment le rinçage juste à l'eau, ça ne suffit pas. Comme c'est du silicone, bien sûr, c'est un matériau poreux. Alors, ne pas le nettoyer avec de l'alcool ou du parfum. Les filles, non, hein, on ne fait pas de parfum ni de l'alcool, d'accord? Alors, visiblement, on peut nettoyer la cup au micro-ondes. Donc, visiblement, dans la boîte avec la cup, vous avez une petite boîte noire. Donc, vous glissez la cup dedans. Vous mettez de l'eau dans la cup. Vous mettez au micro-ondes. Par contre, ne pas fermer le petit bouchon, d'accord? Et il faut mettre 5 minutes au micro-ondes à 750 watts. Laissez refroidir et ensuite vous pouvez vous en servir. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'on introduit dans le vagin, donc voilà, il faut que ça soit sans microbes et surtout aussi bien nettoyer les mains. C'est bon? Alors aujourd'hui, sur les préservatifs. Alors, ils sont soit en latex ou en polyuréthane. Alors, le préservatif, déjà, comment on le met? Donc, moi, j'ai fait une petite démonstration. Hein, c'est pas très jojo, mais bon, c'est quand même mieux que rien, d'accord? Alors, faut savoir, bon, regardez surtout les filles, si votre préservatif n'est pas périmé, autrement, ça ne sert à rien, ok? Ensuite, pas avec les dents. On fait, voilà, il y a des petits crans comme ça. On prend, on déchire. Donc voilà. Donc là, elle est bien mise, vous voyez, le petit haut. Alors ensuite, comment fait-on pour mettre un préservatif? Il faut pincer le bout, d'accord? Ensuite, comme ça, et on laisse tout simplement glisser. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. C'est très facile. Il faut savoir si vous avez, si c'est... Alors, il faut savoir aussi, oui, pardon, qu'il y a aussi quand même des préservatifs de toutes les couleurs, qui sentent la menthe, la banane, la fraise, le chocolat. Les filles, hein, suivant votre goût, faites-vous plaisir aussi. D'accord? Il y en a qui sont lubrifiantes, d'autres un peu moins. Donc, vous prenez du lubrifiant, voilà, et vous mettez, voilà. Hein, vous lubrifiez bien pour pas que ça vous fasse mal non plus. C'est pas fait pour faire mal. D'accord? Ensuite, alors, pourquoi le préservatif? Donc déjà, les gens vont me dire, oh bah oui, mais je prends la pilule, c'est bon, je ne crains pas être enceinte. Déjà d'une, le préservatif, c'est pour aussi ne pas attraper le HIV. Aujourd'hui, on dit que c'est encore tabou. Il y a malheureusement, de plus en plus de gens qui attrapent encore le HIV. Hein. Donc le HIV, c'est donc le sida. Et ensuite, pour les MST. Donc, ce sont des maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire tout ce qui est hépatite B, bon, le sida bien sûr, et des verrues génitales. Donc, c'est vrai que moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes depuis un moment, éventuellement avec votre chéri, votre compagnon, au bout de quelques mois, c'est vrai que c'est... Bon, on n'a pas le même ressenti, bien sûr, hein, avec des préservatifs, hein, mais bon, pour l'instant, quand on ne se connaît pas, il vaut mieux mettre des préservatifs. Mais je pense que quand même le mieux, au bout de quelques temps,
Ça coûte pas grand-chose hein, d'aller faire une prise de sang chacun. Et puis généralement, on le fait le matin, on l'a dans l'après-midi. Hein, il n'y a même pas besoin d'être à jeun. Et vous avez les résultats le soir même. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de faire le test du HIV parce que malheureusement, la personne peut être très bien, quelqu'un de... Voilà, malheureusement, c'est pas écrit sur le front, hein, le HIV. Moi, c'est vrai que moi, quand je suis tombée enceinte en 89, on n'avait pas de préservatif. Hein. Préservatif, je sais pas, dans les années, je sais pas, 90, 91 peut-être. Hein. Et quand je suis tombée enceinte, on m'a fait le test du HIV, parce que moi, je ne connaissais pas. Hein. Donc les petits loulous, surtout, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. En plus, maintenant, ils en distribuent dans pas mal dans les pharmacies, des fois, il y en a qui s'en donnent. Des fois, chez des médecins aussi, ils en donnent. Dans les boîtes de nuit aussi. Hein. Je sais qu'il y en a aussi, des fois, dans les entrées, on peut en avoir aussi. Voilà. Vaut mieux pas gâcher quelques minutes de plaisir et puis attraper le sida malheureusement ou autre maladie. Donc surtout les loulous, je vous fais des gros bisous. La prochaine fois, je parlerai de sexualité, hein, les premiers rapports, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ben voilà, ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'est vrai que je suis un peu stressée parce que bon, ça fait 2 semaines que j'avais pas fait. Et je vous dis, bon ben, à bientôt. Bisous.